Déguerpissement des quartiers précaires à haut risque. Le gouvernement endosse la pleine responsabilité. Lors du Conseil des ministres du 13 mars 2024, tenu au palais de la présidence de Côte d'Ivoire et présidé par le président Alassane Ouattara, le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly a révélé que la primature endosse les travaux de déguerpissement qui ont cours actuellement dans le district d'Abidjan. Chère population, c'est ce que je suis en train de vous dire là. De la manière le gouvernement du président Ouattara a le courage de faire goudron, de la manière ils ont le courage de faire université, si de cette même manière-là, ils avaient le courage de recadrer tout le monde à travers la justice, et puis on fait ça fa devant tout le monde, il y a beaucoup de conneries là, depuis longtemps ça a cessé. De la manière, le courage qu'ils ont pris là, ils sont allés s'asseoir aujourd'hui en conseil des ministres à la présidence là-bas, le président Ouattara même tel là-bas. Quand ils ont fini là, ils disent, les quartiers précaires qu'ils ont cassés là, ils ont cassé bien, et puis ils ne regrettent pas, et puis si c'était à refaire, ils vont faire, et je vous ai dit, ils vont encore continuer. C'est ce qu'ils ont dit aujourd'hui au conseil des ministres. Et regardez ce courage-là. Quand aujourd'hui là, avec cette parole-là qu'ils ont eu à dire là, qui aujourd'hui souhaite avoir un bidonville? Qui aujourd'hui veut vivre dans un bidonville? Quand le gouvernement dit j'assume, mais le gouvernement ivoirien ne s'est jamais assumé face aux criminels économiques. Le gouvernement ivoirien ne s'est jamais assumé face aux criminels politiques. Et on ne va jamais passer ça sous silence. Mais pourquoi vous vous assumez sur certains aspects et vous ne vous assumez pas dans d'autres aspects? Nous, on ne vous a pas voté à moitié. On ne vous a pas voté par procuration. On allait directement fa, on a pris les bulletins, on a mis dedans. On ne peut pas aussi, on ne va pas accepter un travail à moitié de votre part. Je parle du gouvernement. On ne va pas accepter un travail à moitié. De la manière vous êtes courageux pour faire les routes, les ponts là. De la manière vous êtes courageux pour casser les quartiers précaires là. Soyez courageux pour mater les hommes politiques qui ont volé l'argent. Dans tous les camps. Pas seulement dans le cas du RHDP. Voilà un parti qui a peur des autres et qui juge ses propres militants. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand vos militants vont se retourner contre vous, vous allez dire l'État avec nous s'est retourné. Ayant le courage de continuer. C'est que la Cour des comptes a commencé. Et ça doit frapper dans tous les camps. Parce que les pauvres qui ont eu les maisons perdues là, il y a les pauvres de toutes les catégories sociales dedans. Et pratiquement de toutes les ethnies. Mais quand c'est les pauvres, c'est facile. Mais quand c'est entre vous, politiciens, ça devient difficile. On ne va pas accepter ça. Parce que si vous nous aviez dit, votez-nous à moitié, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire là. On allait vous dire, on va aussi vous donner aussi nos voix à moitié. Et donc vous-même là, vous allez aller chercher le reste. Il a été clairement dit que la primature endosse ses travaux de déguerpissement. Une cellule a été mise en place et elle est logée au sein de la primature. Acceptez que cette cellule continue de travailler. Surtout qu'elle prévient chaque fois, puisque c'est elle qui est chargée d'élaborer le calendrier du déguerpissement. Vous aurez tous les détails quand cette cellule va commencer à communiquer. La cellule aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan, c'est comme ça qu'elle a été dénommée. Elle est spécialement chargée de ce programme de déguerpissement dans les quartiers précaires, a-t-il expliqué. Donc le ministre de la communication, M. Amadou Koulibaly, est sorti. Il dit, comme je vous l'avais déjà dit là, le gouvernement endosse, c'est-à-dire que Laurent Gbagbo se plaigne, que Afinguessan se plaigne, que toi-même tu te plains. Ils disent là, ils ne vont pas arrêter. Et ça, non seulement ils ne vont pas arrêter, mais là où ils vous ont parlé aujourd'hui, mercredi là, ils ont créé une cellule spécialement. On appelle ça la cellule de l'aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan. Elle va sortir pour donner les informations. Là, comme ça, là, c'est que les informations qu'on vous a déjà dit, les sommes que vous avez eu à prendre, avec tout ce qui s'est passé et que vous dites qu'on n'informe pas les gens, quand ça va sortir, si tu veux t'informer là, il faut aller à la cellule aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan. Tu auras tous les renseignements. Mais il ne faut même pas te presser. Avant de casser ton quartier là, tout ce qu'ils t'ont donné là, on va dire ça au grand public et puis on va les casser. Pour lui, la définition des quartiers à haut risque n'est pas une définition qui est figée. C'est pourquoi le gouvernement parle d'une trentaine de quartiers. Les quartiers qui se trouvent
dans les vallées qui sont inondables ou sur les flancs des collines qui sont susceptibles de glissement des terrains donnent cette évaluation. Environ une trentaine de quartiers. Ça peut évoluer. Malheureusement, les drames arrivent quand on s'en rend compte. Je ne peux donc pas donner un chiffre exact. C'est l'évaluation qui donne une trentaine de quartiers. Les experts sont au travail. Nous aurons un chiffre précis. Le porte-parole a également fait cette précision. Il dit les quartiers qui ont été cassés là. Toi, tu habites dans un quartier, ta maison là, c'est adossé à la colline. Toi-même, tu sais que ça peut tomber, mais tu es là-bas. Toi-même là, tu es dans un fossé, dans les ravins. Quand l'eau vient là, l'eau peut te ramasser avec ton truc ou bien l'inondation. Tu es là-bas. Et tu dis, quand on vient t'enlever, tu dis que les gens sont méchants. Il dit ceux-là, il n'y a rien, on va vous enlever. Nous avons cité les quartiers Boribana, Jesco, parce que lors du lancement de l'opération par le district autonome d'Abidjan, ce sont les deux quartiers qui ont le plus défrayé la chronique. Aucun quartier ne sera laissé pour compte dans le travail de cette cellule logée à la primature. Il dit donc, il y a beaucoup d'hommes qui ont parlé de Jesco et puis Boribana, il y a eu beaucoup de bruit, on a vu même des crabes avec des escargots et puis des cafards aller s'arrêter là-bas pour dire, hey Dieu, on peut faire ça à quelqu'un, mais il faut aussi expliquer ce qu'on ne peut pas faire à quelqu'un. Il faut aussi expliquer que c'est des nids de miliciens. Et donc là, il dit, les gens ont beaucoup parlé, mais il n'y a aucun quartier. Je vous ai déjà donné la liste la semaine passée. Il n'y a aucun quartier qui sera épargné. Parce que la cellule là va continuer à faire son travail. Elle préviendra pour tous les déguerpissements futurs. Et donc, avant d'aller casser ton quartier là, on va annoncer devant tout le monde pour que les gens ne viennent pas dire qu'ils n'ont pas été informés. Mais comme la mauvaise foi est la chose la mieux partagée, sinon on a déjà donné la liste de tous les noms dans tous les quartiers. On a fait ça ici la semaine passée. En même temps, elle s'occupera de tout ce qui est prise en charge et logement des familles. Mais je dois préciser que, pour le cas d'espèce, les mesures qui ont été annoncées sont des mesures spécifiques. Tout nouveau quartier précaire qui va se constituer sera déguerpi. Et donc, le gouvernement dit ce qu'il a toujours fait. On n'a jamais délogé quelqu'un, si tu étais propriétaire ou même locataire, sans te donner quelque chose. Ça va continuer. Mais le président Ouattara dit, de la manière tous les bidonvilles là sont nés avec Babou et puis Bédier là, qu'à partir de maintenant là, c'est son ministre de porte-parole qui le dit, à partir de maintenant là, jusqu'à ce que lui Ouattara quitte le pouvoir là, il n'y a aucun quartier précaire qui va être construit. Tout nouveau quartier précaire qui va se constituer sera déguerpi. Est-ce que c'est moi qui j'ai parlé? Et si tu ne crois pas à ce que moi j'ai dit là, il faut aller, il y a la version filmée qui est là-bas. Je ne fais que lire les propos exactement du ministre. Si c'est ma voix qui te gêne là, parce que moi tu ne m'aimes pas là, il faut aller, le ministre a dit la même chose. Il faudra que cela soit su. Il ne faudra pas que les mesures qu'on annonce soient un appel d'air qui va encourager les gens à aller s'installer de façon désordonnée. Il y a un programme social qui est mis en place. Il sera suivi. A indiqué le chef de l'État, a donné des indications claires pour que cela se fasse de façon humaine. C'est donc dans la prise en compte des orientations du chef de l'État que toutes ces mesures ont été annoncées. Cela ne veut pas dire, a-t-il précisé, que tous les autres quartiers précaires qui vont s'installer à compter de ce jour seront traités dans le cadre des décisions prises actuellement. Donc si toi tu penses que quartier précaire, on gagne l'argent dedans, quand tu t'en vas s'installer après, on vient te donner l'argent, tu te déplaces, on va aller créer un nouveau quartier. Ils disent, vous là, on ne vous prend pas en compte. D'ailleurs, il n'y aura même pas un nouveau quartier précaire qui sera créé. À plus forte raison, dit que non, vous allez rester là pour chercher à faire mangement. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi le gouvernement fait ça? Et pourquoi le gouvernement ne veut pas négocier et reste intransigeant?
Voilà la réponse du ministre Amadou Koulibaly. Il y a une volonté de sauver des vies. Il y a une volonté très ferme d'éviter que nous connaissions des drames, que nous connaissons chaque fois qu'il y a pluie. C'est 10 à 15 personnes qui meurent par an suite aux intempéries dans ces quartiers précaires. Aucun gouvernement responsable ne peut accepter cela. Des dispositions seront prises pour éviter que nous connaissions des quartiers précaires à haut risque, a informé M. Amadou Koulibaly. C'est une information qui est tirée du journal en ligne le mandat express.net. En tout cas, on vient de vous donner la position du gouvernement. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis.